Je commence par un cercle, donc on ouvre le même tracé de base. Donc je vais préparer mes deux cercles pour faire ma perpendiculaire. Et ensuite, je vais tracer les deux demi-cercles qui vont me permettre de faire les diagonales. Je vais ensuite relier les pointes qui vont me permettre de tracer le carré extérieur. Je vais ensuite pouvoir tracer le cercle extérieur pour inscrire le carré qu'on vient de tracer. Et ça va me permettre de tracer ces droites qui vont venir couper les demi-cercles qu'on a fait au début avec le cercle intérieur. Et je vais ensuite tracer les bords de la croix. Et le dernier tracé, ça va être le cercle intérieur de la croix. Et je vais juste vous repasser un peu le motif pour qu'on le voie bien. Donc comme toujours, il s'agit d'un tracé possible. Il en existe beaucoup vu qu'il y a une assez grande variété de croix des ondes. Donc on va commencer par le tracé de base. Je vais venir faire mes deux perpendiculaires. Et ensuite, je vais venir tracer mes deux diagonales. Et à partir de ce tracé, je vais venir tracer le carré extérieur. Et ensuite, on va venir tracer les deux carrés intérieurs au cercle, le carré horizontal et le carré diagonal. Au niveau du carré horizontal, je vais venir tracer une espèce d'étoile à 8 branches. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à tracer ma grille de 7. Donc grâce à l'étoile qu'on vient de tracer, ça va nous permettre de tracer une grille de 7. Donc sur les points d'intersection ici, on va venir relier. Donc on se trouve à peu près sur les points du carré incliné. Et les deux derniers points, ils vont se trouver ici. Et ensuite, j'ai redivisé ces carrés en deux pour la suite du tracé. Donc à partir de notre grille de 7, on va venir rediviser cette grille en deux pour avoir une grille de 14 sur 14 en fait. Donc là je continue à tout rediviser. Et on voit que la grille commence à se tracer. Il ne manque plus que ceux du milieu, je finis de les tracer. Et voilà ma grille de 14 sur 14. Et donc à partir de cette grille, je vais pouvoir commencer à mettre en valeur mon motif. Donc, on commence par les segments extérieurs. Donc la croix se dessine, et ça va nous permettre ensuite, grâce à la grille, de placer des petites croix extérieures. Comme ceci. Et la dernière, et voilà. Donc on va commencer par une rosace en prolongeant les traits, en prolongeant les cercles. Donc on va faire tout le tour. Et à partir de cette rosace, ça va me permettre de tracer par les points d'intersection les deux droites perpendiculaires. Sur les points extérieurs, je vais tracer des cercles du même rayon. Sur ces deux points, alors ce cercle-là on n'en aura pas besoin, c'est une erreur. Et le cercle au sommet. Ensuite, je vais faire un cercle en bas là, du rayon du diamètre du petit cercle. Et dans un second temps, je vais tracer un grand cercle du rayon du diamètre du cercle rouge. Ensuite, on va revenir au niveau de la rosace et je vais venir relier ces deux points. Puis les deux pétales verticaux vont me permettre de tracer l'épaisseur de ma croix. Ensuite, je m'écarte un petit peu pour que vous voyez bien où est-ce que je prends les points.
Donc je prends les points au niveau de l'intersection du grand cercle et des diagonales. Et ça aura pour diamètre le point d'intersection avec le tracé qu'on vient de faire de l'épaisseur de la croix. Ensuite, on va aller sur la périphérie de la rosace. Et donc c'est là où il faut être précis, parce qu'on va commencer à tracer l'ovale de la anse. Donc ça va être une succession de plusieurs traits. Là je vais venir tracer le haut de l'ovale, et on se voit dans la partie 2. Ensuite je vais venir tracer la continuité de l'ovale. Là je trace l'intérieur de la anse. Et là je commence à tracer l'ovale intérieur. Ensuite je vais venir fermer ma croix. Donc bien sûr il y a plusieurs tracés indifférents pour cette croix. Là c'est juste un tracé possible. Là j'ai juste le surligné pour qu'on le voie un petit peu mieux pour le repassage de tout à l'heure. Et c'est aussi pour pas me planter parce qu'on commence à avoir pas mal de traits. Là je vais juste venir tracer la anse intérieure. Et ensuite on va tracer la anse extérieure, donc l'extérieur de la croix. Là je repasse. Et ensuite on va mettre en valeur le motif. Donc c'est un tracé super sympa à tracer. Mais comme je vous le disais, il en existe bien des différents. Donc son tracé et sa construction est issu de la suite de Fibonacci. Donc il s'agit d'une suite mathématique de nombres entiers issue de la somme des deux nombres précédents. Donc là en fait, chaque carré a pour côté le nombre entier en question, ou plutôt la somme du nombre entier en question. Donc là je trace mes carrés, et ensuite la spirale à l'intérieur va être un quart de rond du rayon de ce fameux nombre entier justement, ou du rayon du côté si on veut. Donc alors cette spirale, elle est parfois confondue avec la spirale qu'on va voir sur les nautiles par exemple. Donc la spirale des nautiles ou des coquillages là, c'est plutôt une spirale logarithmique un peu différente. Et chose à savoir, là on parle de spirale de Fibonacci, mais si on la superpose à une authentique spirale d'or trouvée par l'équation, elle est un petit peu différente. Donc là je continue ma construction, je vais tracer mon carré de côté 5. Donc là ensuite je vais reporter le grand côté, qui va être la somme du carré de 5 plus du carré de 3. Et ça me permet de tracer le carré de côté 8. Donc on va juste repasser pour mettre un peu en valeur la spirale. Et chose intéressante qu'on verra juste après dont on aura besoin, chaque carré nous permet de tracer un cercle d'un diamètre qui va être très intéressant par la suite. Merci à vous. Donc c'est un tracé qu'on va souvent retrouver dans les fontaines par exemple. Donc je vais commencer par le tracé de mon tracé de base. On va faire les arcs de cercle pour tracer les diagonales. À partir de ces diagonales, je vais pouvoir tracer mon grand carré. Et là, par cette méthode, on va déterminer le cercle. Je trace ce cercle rouge juste au-dessus. Et ça va me permettre de tracer le cercle tangent autour du carré. Je vais ensuite tracer les 4 petits cercles qui vont couper le cercle rouge et les diagonales. À partir de la tangente de ces petits cercles, on va tracer l'intérieur du carré. À partir de ces 4 points-là, on va tracer des cercles tangents au cercle rouge. Puis les grands cercles tangents aux autres petits cercles. On va ensuite pouvoir retracer tout le motif pour que ça s'en ressente bien. Merci à vous. Donc je vais commencer par une division en 6 de mon cercle. Je vais tracer l'hexagone,
Puis ensuite, à partir d'une bisectrice, je vais venir diviser mon cercle en 6, en 12. Donc je redivise en 2 mon cercle en 6. Je relie les points opposés. Ensuite, je vais venir tracer le cercle intérieur de l'hexagone. Je vais ensuite venir tracer un segment de la division en 12 et venir faire un cercle tangent à ce segment. On va ensuite tracer le triangle pointe en bas intérieur qui est tracé à partir du dernier petit cercle. Donc là ensuite je viens tracer 3 cercles, juste ici et ici, qui sont tangents à l'hexagone, et le cercle au centre qui a le même écartement. Puis ensuite on va faire les arcs de cercle intérieurs et les petits cercles intérieurs aux 3 cercles. Donc là c'est vrai qu'on voit pas grand chose, du coup on va repasser un peu le motif. Car les cercles intérieurs peuvent être un peu décalés pour qu'on puisse vraiment faire apparaître la pointe. Ensuite je fais le tour. Et voilà, merci à vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui je propose de voir ensemble le symbole de la lemniscate ou le symbole de l'infini. Donc je vais commencer par tracer une droite perpendiculaire à la première droite. On va ensuite venir tracer un cercle. Donc là je trace des bisectrices qui sont un peu à l'extérieur de l'écran et ça va me permettre de tracer mon carré intérieur. Donc en fait en divisant en deux les quarts de cercle. Donc je trace mon carré intérieur. Et à partir de ce carré intérieur, je vais tracer le deuxième carré intérieur en reliant les premiers points sur le cercle. Et donc ensuite je vais prendre ces deux points et je vais tracer un segment qui va venir couper ma droite perpendiculaire en ce point et ça va me donner l'écartement de mon rayon pour ce cercle. Donc à partir de ce cercle qui vient couper le diamètre, je vais tracer les cercles tangents au second carré. Ensuite je trace le cercle extérieur qui lui est tangent au grand cercle. Et ensuite je vais venir relier ces points. Et je vais vous mettre en évidence le symbole. Merci à vous. Donc c'est un tracé que vous pourrez retrouver dans un livre que je vous mettrai juste en description. Donc je vais commencer par mon tracé de base qui va me permettre de tracer mes deux diagonales plus mes deux carrés intérieurs. Donc à partir de ces deux carrés, je trace les seconds carrés intérieurs, donc qui correspondent au parallèle de ces premiers carrés. Et on va continuer l'opération avec les points de croisement sur les droites perpendiculaires. J'ai ensuite tracé le dernier carré intérieur, et pour trouver les points, ça sera les points de jonction entre les droites obliques et les perpendiculaires. Ensuite, on trace ce carré-là, qui va nous donner 4 points, qui seront en fait l'écartement de la croix. Donc comme vous voyez, j'ai manqué un peu de précision. Et on pourra ensuite venir chercher le motif. Donc on peut le faire aussi plus haut, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer de détourer le cercle extérieur. Merci à vous. Donc je vais venir tracer un peu comme une rosace, sauf que je vais prolonger les cercles, tout autour du premier cercle. Donc on prolonge bien les cercles à chaque fois. Donc ça peut être un peu une base pour la fleur de vie par exemple. Et à partir de mon point de centre, je viens tracer le cercle tangent à tous les cercles. Donc on peut lui donner une épaisseur. Et ensuite on va aller repasser le motif. Donc là comme vous pouvez le voir, on va aller chercher le cercle tangent intérieur.
Et on fait tout le tour. Et donc on a bien notre symbole. Merci à vous. Donc à partir de ma droite, je vais descendre de droite sans définir de longueur particulière. Et je vais rabattre le segment sur les deux droites. Ensuite j'ai relié les deux points de croisement au niveau des droites. Et à partir de ces points de croisement, je vais tracer un arc de cercle qui va venir croiser les deux droites du début. Ensuite je vais tracer un demi-rond à partir de ces points là. Et je vais définir une épaisseur pour le dessin final. Ensuite à partir des points supérieurs, j'ai juste prolongé un peu le calice. Et je vais pouvoir repasser le motif. Merci à vous. Allez c'est parti, aujourd'hui on va voir un tracé issu du nœud de l'infini qu'on verra juste après. Donc je commence par mon tracé de base. Et je vais relier les points opposés aux intersections des segments. Ensuite avec ces 4 points, je vais tracer le carré intérieur en prolongeant les traits. Je vais relier les segments et ensuite on va prolonger. Ensuite on va tracer la grille. Ça va nous faire une grille de 6 par 6. Et ensuite je vais relier ces points entre eux. Donc ça va être le 1 pour 2 de chaque côté. Donc ça commence à me tracer des diagonales. On va faire ça partout. Et ça va me permettre une redivision de la grille. Donc on fait le tour du carré. Ensuite je continue à diviser intérieur-extérieur. Donc en fait la grille se trace toute seule. Juste en reliant les points de croisement en fait. Et donc là avec cette grille on va pouvoir tracer une première, donc ça peut être une croix, ça peut être un nœud, en fait plein de choses, ça va vraiment dépendre de la nature de la, si c'est une sculpture, si c'est une sculpture sur bois, sur pierre. Et en fait la grille nous servira aussi pour un autre tracé qu'on verra juste après. Merci à vous. Donc je vais tracer deux cercles qui auront le même écartement, j'ai juste à les caler en fait d'un rayon. Ensuite je vais tracer la médiatrice qui passe par le premier centre du premier cercle. Donc là j'agrandis un peu l'image pour qu'on voie bien. Ensuite je vais tracer des demi-cercles sur les 4 points du premier cercle. Et ça va me permettre juste après de tracer mes diagonales. Donc à partir des diagonales, on va pouvoir tracer le rectangle extérieur. Puis on va commencer à tracer des demi-cercles au niveau de ces points-là. Donc là les 4 points rouges là. Donc je trace au niveau des 4 points, donc juste là-haut, ce sera juste des quarts de rond. Donc ensuite au niveau de ces 2 points, je vais tracer une droite qui va couper la droite verticale en un point, qui va me donner l'écartement d'un cercle intérieur. Là je manque un peu de précision, soyez un peu plus précis que moi. Ça va me permettre de tracer ce carré à 45, qui va couper les diagonales et me permettre de tracer ce cercle intérieur. Et on se retrouve en partie 2. Allez c'est parti, on se retrouve pour la partie 2 du tracé de la croix celtique. Donc vous vous souvenez, à partir de mon cercle intérieur, le dernier petit cercle, on va retracer au niveau des intersections 2 carrés, donc le carré intérieur et encore un autre carré intérieur. Donc là je vais un peu tricher en attendant d'avoir un petit compas. Donc je vais tracer au niveau de l'intersection du petit carré et des diagonales. Et ensuite on va pouvoir tracer les branches de la croix. Donc alors là ça va être ces points-ci qui vont me donner l'écartement et la forme un peu oblique des branches. Donc pareil, de l'autre côté, toujours le même principe. Et ensuite, juste après ces tracés-là, on va tracer la grande branche verticale, donc celle qui va jusqu'au sol. Et je vais pouvoir repasser mon motif.
Donc il y a plein de tracés possibles pour cette croix, c'en est un parmi d'autres. Puis après vous pouvez toujours adapter votre propre tracé. Donc, on va tracer le cercle extérieur. Et voilà, merci à vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le symbole taoïste du yin-yang. Alors c'est plutôt un symbole qu'on va voir dans le monde plutôt taoïste, mais on va aussi le voir à la fin de l'Empire romain sur des boucliers, et notamment chez les Mori aux Izmiachi. Donc là, à partir de mes deux perpendiculaires, je vais tracer mon cercle, et à partir de cercle, je vais diviser le rayon en deux. Donc c'est une médiatrice quoi. Et ensuite, je vais tracer le cercle qui aura pour rayon le demi-rayon. Voilà. Je vais en tracer 3. Et ensuite, toujours avec le même écartement, je vais tracer ici à l'extrémité du diamètre. Je viens tracer la perpendiculaire et remonter le point. Et à partir de ce point, et toujours le même écartement, je vais tracer mon cercle. Ça va me permettre de déterminer ce point. Et je vais pouvoir tracer ce cercle. Et je vais pouvoir, à partir de ce point, tracer le cercle blanc qui va me donner le rayon des petits cercles intérieurs. Et ensuite on va venir faire ressortir le motif. Voilà, on n'oublie pas le petit cercle intérieur. Merci à vous. Allez, c'est parti, je vous propose de voir ensemble le tracé du Valknut. Alors c'est un symbole qu'on va retrouver dans la culture germano-scandinave, notamment celui-là on le voit sur la pierre de Storhamar au Gotland. Donc le tracé sera inspiré d'un livre de Philippe Mariot, je vous mettrai le titre dans la description. Donc toujours à partir de mon tracé de base, donc c'est toujours le même, et je vais venir rejoindre les points d'intersection de mes demi-cercles et de mon cercle. Ça me permet de tracer le triangle pointe en haut, qui est en fait un début d'hexagone. Je vais ensuite tracer le cercle tangent à une corde de l'hexagone, et ensuite je vais relier les points d'intersection de ce cercle avec le triangle. Je vais venir ensuite tracer ces cercles tangents au grand cercle, et en relier les points de tangente intérieur-extérieur. Je vais ensuite tracer 3 petits cercles tangents au cercle intérieur. Et je vais tracer les droites tangentes à ces petits cercles. Ensuite, je viens tracer le triangle intérieur du motif en reliant ces 3 points. Donc juste prolonger un petit peu. Et dernière opération, on va tracer les 6 petits cercles tangentes au cercle extérieur qui vont se trouver au milieu de l'hexagone intérieur. Et je vais ensuite les relier entre eux et j'aurai plus qu'à faire apparaître mon motif. Donc il faudra quand même faire attention parce que je me suis trompé sur un côté. Et il y a une droite qui représente l'espace, enfin le vide entre les deux triangles. Et il ne faut pas le repasser. Merci à vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble un tracé possible pour le nœud de 4. Donc on va commencer par le tracé de base. Donc c'est un cercle avec un segment et sa médiatrice. Ensuite, je vais tracer les diagonales qui vont me permettre de tracer le carré intérieur. J'ai ensuite tracé le carré à 45. Puis ce cercle rouge. Ensuite, je vais refaire la même opération pour tracer le carré intérieur, qui va en fait me permettre une division du carré rouge en 4 parties. Enfin, plutôt en 16 parties. Donc là, ensuite, on va tracer ces petits cercles qui vont être au croisement du cercle rouge et des cercles qu'on vient de tracer. Donc ils sont tout autour. Donc en fait, ces cercles vont juste me donner l'écartement nécessaire pour l'espace intérieur du nœud de 4. Donc alors là, je vais repasser le motif, sauf que je vais faire une petite erreur. Là, je vais repasser la mauvaise partie. En fait, c'est la partie juste au-dessus. Donc là, je vais vous le laisser pour que vous ne vous plantiez pas comme moi. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec ce motif, c'est vraiment d'avoir le relief et d'avoir cet effet de chevauchement des nœuds. Pour de la taille de pierre ou de la sculpture sur bois, par exemple. Merci à vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose un tracé possible pour la triquetra. Donc je commence par mon tracé de base, celui qu'on fait à chaque fois. Ça va me permettre de tracer 2 diagonales.
qui vont me permettre de tracer mon carré inscrit. Et dans ce même carré, je vais inscrire un cercle que je vais diviser en 6 par la méthode de l'hexagone. Et ensuite, je vais tracer l'étoile à 6 branches à l'intérieur. À partir de cette étoile, je vais relier les pointes entre elles. Donc ensuite, je vais prendre pour rayon la demi-diagonale du carré inscrit. Et donc ensuite, je vais tracer mes arcs de cercle au niveau des pointes du triangle pointe en bas. Donc on va faire attention parce que je me suis trompé, j'ai tracé un trait sur la diagonale. Je vais ensuite prendre l'épaisseur de la croix pour tracer mon cercle intérieur. Et j'aurai plus qu'à faire apparaître ma forme. Merci à vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'un motif assez simple qu'on va retrouver par exemple dans l'art des mosaïques ou même dans des dallages de carreaux de céramique. Donc je vais commencer par tracer un carré. Alors il y a une légère déformation de l'objectif parce que je suis un peu mal centré avec l'appareil, mais le carré est bien carré. Donc à partir des points des deux droites perpendiculaires centrales, je vais commencer à tracer mes arcs de cercle du diamètre du carré. Ensuite j'ai tracé mes diagonales. Ensuite on va déterminer une épaisseur. Donc là pareil on fait tout le tour. Ensuite à partir de mes droites perpendiculaires, je vais tracer ces droites. Voilà, donc le motif est tracé, on va pouvoir le repasser pour voir un petit peu mieux les détails. Donc après on peut jouer justement sur le dessus et le dessous des deux motifs pour donner du relief, si on veut faire ça en sculpture ou autre. Merci à vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui je vous propose de voir une première approche des spirales logarithmiques. Donc c'est des spirales qu'on va retrouver par exemple dans le Nautile, certaines galaxies et même parfois en météorologie. Donc je vais commencer par tracer un carré, donc un petit carré, sur lequel je vais prolonger les côtés. Donc alors il y a une petite erreur, ce serait l'autre côté. Et ensuite à chaque sommet du carré, je vais venir prolonger comme ceci. Donc c'est un peu le même principe que la spirale de Fibonacci. Donc là ensuite je vais lui donner une épaisseur. Et la repasser pour qu'on voie bien le motif. Merci à vous. Allez c'est parti, aujourd'hui je vous propose un tracé possible pour la mandorle. Donc on va commencer par tracer un carré. Je vais ensuite diviser ce carré en 4 petits carrés. Puis je vais tracer les diagonales des demi-carrés. Donc, je fais ça des deux côtés. Et ça va me donner ces points pour faire mes arcs de cercle. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite je vais prendre cette épaisseur pour l'intérieur de la mandorle. Et j'aurai plus qu'à repasser un peu le motif. Alors chose intéressante, c'est que le rapport de proportion entre ce segment et ce segment est un rapport de 1 sur π. Allez c'est parti, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble un tracé possible parmi plusieurs types de tracés pour la scottie. Donc la scottie c'est une moulure qu'on va retrouver en taille de pierre par exemple. Donc là je vais tracer l'emplacement de la scottie donc entre deux points, entre deux filets. Donc je vais venir tracer la médiatrice. Je vais ensuite relier les points. Ça va me donner mon point central. Et ensuite, je vais tracer un arc de cercle sur les deux points sur lesquels j'ai besoin de tracer la scottie. Ensuite, je vais tracer
Je vais tracer une droite quelconque pour diviser mon diamètre. Je vais venir reprojeter des points sur le diamètre. Donc là j'ai divisé en 8, mais on peut diviser en plus. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite je vais projeter des points sur l'arc de cercle. Donc en théorie, on peut être plus précis en multipliant les points. Donc là je projette ma division de ma droite. Et ensuite je vais venir tracer de manière parallèle à la base en fait, au niveau des points de division de la droite. Donc là je trace les 8 points parallèles, enfin les 8 droites parallèles plutôt. Et on se retrouve en partie 2. Donc là l'idée ça va être de venir reporter sur les traits horizontaux les hauteurs qui viennent couper l'arc de cercle. Donc là on les reporte sur les divisions de la droite. Voilà, je continue de reporter. Donc après, l'idéal serait quand même de tracer ça à 2. Là je vais être tout seul, je vais manquer un peu de précision, mais ça vous donnera un peu le principe. Donc avec un réglé, on va venir essayer de trouver la droite en fait qui croise le plus grand nombre de points. Ça peut se faire au perroquet aussi, mais au réglé ça marche bien. Là je le fais à main levée, mais ça peut se faire au réglé. Alors comme vous le voyez, avec cette méthode, je suis un peu imprécis sur la jonction des deux droites. Mais on pourra le corriger avec une autre méthode qu'on verra un peu plus tard. Et donc voilà le tracé de Mascotti. Merci à vous.